Bonjour et bienvenue chez Monsieur Mourad. Aujourd'hui, je vais vous parler de principe de récurrence. Posons-nous la question suivante. Sous quelles conditions les dominos suivants vont tomber? Évidemment, la première des conditions, c'est que le premier domino tombe. D'autre part, il faut s'assurer que la chute de l'un des dominos entraîne la chute du suivant. Celui-là entraîne la chute du troisième, le troisième entraîne la chute du quatrième, etc. Faisons l'expérience. Bien. On reprend l'expérience. Évidemment, si le premier ne tombe pas, rien ne se passe. Et aussi, si la chute de l'un n'entraîne pas la chute du suivant, de même, on n'est pas sûr que tous les dominos vont tomber. Regardez. Très bien. Passons maintenant à la théorie. Considérons une suite infinie de propriétés Pn, une propriété dépendant d'un antinaturel n supérieur ou égal à n0. n0 est un antinaturel donné. Si on fait une analogie avec le domino, on avait vu que pour que tous les dominos tombent, il fallait que le premier tombe. Du point de vue mathématique, cela veut dire que Pn0 doit être vrai et c'est ce qu'on appelle l'initialisation. Avec les abarnali tout à l'heure, que le premier domino tombe. Ensuite, on avait vu que pour que tous les dominos tombent, il fallait que la chute de l'un des dominos entraîne la chute du suivant. C'est ce qu'on appelle l'hérédité. Donc, on l'écrit mathématiquement de la façon suivante. Si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai. Donc, la chute de l'un des dominos implique la chute du suivant. Pn plus 1, c'est le suivant de Pn. Si j'ai ces deux conditions, alors je peux affirmer que Pn est vrai pour tout entier naturel n supérieur ou égal à n0. C'est ce qu'on appelle le principe de récurrence. On va corriger des applications, des exercices sur le principe de récurrence. L'exemple الأول, on se propose de montrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, l'entier 4 à la puissance n, le tout plus 2 est divisible par 3. Ici, donc, la propriété, la suivante. Donc, on doit démontrer qu'il est vrai à partir du rang n est égal à 1. Donc, l'initialisation doit être vérifiée pour n est égal à 1. Commençons donc par l'initialisation. On remplace n par 1, on obtient 4 à la puissance 1 plus 2, c'est-à-dire 6. Et 6, bien sûr, il est divisible par 3. Donc, la proposition, elle est vraie pour n est égal à 1. C'est l'initialisation. Bien. On passe à l'hérédité. C'est-à-dire, on va supposer que 4 à la puissance n plus 2 est divisible par 3 et on démontre que 4 à la puissance n plus 1 plus 2 est aussi divisible par 3. C'est-à-dire, on veut vérifier que si Pn est vrai, cela implique que Pn plus 1 reste toujours vrai. Bien. Je vais 4 à la puissance n plus 1, le tout plus 2, pour justifier, pour montrer qu'il est divisible par 3. On sait que 4 à la puissance n plus 1, le tout plus 2, peut être écrit sous la forme suivante. 4 facteur 4 à la puissance n, le tout plus 2, moins 6. On vérifie, 4 fois 4 à la puissance 1, c'est 4 à la puissance n plus 1. 4 fois 2, 8, moins 6, ça fait 2. Donc l'égalité, elle est vraie. Donc, en utilisant l'hypothèse de récurrence, le fait que 4 à la puissance n plus 2 est divisible par 3, voici l'hypothèse de récurrence, on obtient 4 fois 4 à la puissance n, le tout plus 2, moins 6, reste divisible par 3. Car la différence entre deux multiples de 3 est un multiple de 3. Alors, conclusion, le nombre 4 à la puissance n plus 1, le tout plus 2, est aussi divisible par 3. Donc, je l'ai dit, l'hypothèse de récurrence en supposant que 4 à la puissance n, le tout plus 2, est divisible par 3, on a obtenu que 4 à la puissance n plus 1, le tout plus 2, reste divisible par 3. Yani Pn implique Pn plus 1. Conclusion, par récurrence, on en déduit que, quel que soit l'entier naturel n supérieur ou égal à 1, l'entier 4 à la puissance n, le tout plus 2, est divisible par 3. Deuxième exemple. En utilisant le principe de récurrence, on veut montrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, la somme 1 au carré plus 2 au carré plus jusqu'au n au carré égale 1 sixième fois n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1. كالعادة باش نبداو بالinitialisation pour n est égal à 1 على خاطر لهنا la propriété elle est vérifiée à partir de n est égal à 1. Donc l'initialisation, on remplace n par 1, on a 1 au carré
السوم هذه قيمتها 1 au carré, donc lorsque n est égal à 1, égale 1 sur 6 fois 1 fois 1 plus 1 fois 2 plus 1 plus 1. En calculant, 2 fois 1 plus 1, ça fait 3. 1 plus 1, ça fait 2. 1 sur 6 fois 1. Donc, on obtient 3 fois 2, 6 fois 1 sur 6, ça fait bien sûr 1. Donc, l'égalité, il est vrai pour n est égal à 1. C'est donc l'initialisation. Bon, on passe maintenant à l'hérédité. Donc, en supposant que la somme suivante 1 au carré plus 2 au carré plus jusqu'au n au carré est égale à 1 sur 6 fois n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, on démontre que la proposition reste vraie pour Pn plus 1. Le suivant. Quel est le suivant? C'est la somme 1 au carré plus 2 au carré plus jusqu'au n plus 1 au carré. Et elle doit être égale à 1 sur 6 fois, on remplace n par n plus 1 pour avoir n plus 1 fois n plus 2 fois, qui m'aoud n par n plus 1 entre parenthèses, 2 fois n fois 2 plus 1, yani 2n plus 3. Donc, l'hypothèse de récurrence, Pn, on démontre qu'elle reste vraie pour Pn plus 1. C'est l'hérédité. Donc, comme j'ai écrit l'hypothèse de récurrence et l'égalité qu'on doit démontrer. On a deux stratégies de calcul. Soit nous avons le deuxième membre pour arriver au premier. Ce sera un peu difficile. C'est pas facile. On a 1 sixième n plus 1 fois n plus 2 fois n 2n plus 3 pour prouver qu'il est égal à une telle somme. Donc, l'ahsan بالنسبة لنا ننطلقوا le premier membre ونحاولوا نوصلوا le deuxième membre. Pour cela, on écrit 1 au carré plus 2 au carré plus jusqu'au n plus 1 au carré. Ou bien sûr, le terme qui précède n plus 1 au carré, c'est n au carré. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On utilise l'hypothèse de récurrence. Cette hypothèse de récurrence. Qui m'attrape? Cette partie de la somme de 1 au carré jusqu'au n au carré, nous avons قيمتها هي 1 sixième n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1. Donc, j'ai remplacé cette somme par sa valeur. C'est l'hypothèse de récurrence. Pour obtenir 1 sixième n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, le tout plus le dernier terme de la somme, n plus 1 au carré. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je peux voir ici, il y a un facteur commun, n plus 1. Mais également, je vais mettre 1 sixième en facteur. Pour, allez, je vais 1 sixième comme facteur également, donc dans cette somme, le résultat, c'est le facteur 1 sixième. Alors, j'ai écrit 1 sixième fois n plus 1 facteur. Mais le premier terme, lorsque j'ai mis 1 sixième fois n plus 1 en facteur, il me reste n facteur de 2n plus 1. Le voilà. J'ai dit n plus 1 au carré. J'ai mis 1 sixième n plus 1 en facteur. T'as 6 facteurs n plus 1. Ensuite, il suffit donc de développer et réduire. Ici, donc, entre ces deux parenthèses. n fois 2n plus 1 plus 6 facteur de n plus 1. Le développement est 2n carré plus n plus 6n plus 1, c'est-à-dire 2n carré plus 7n plus 6. C'est un trinôme de second degré qui m'attrape 2n carré plus 7n plus 6 qu'on peut l'écrire sous forme d'un produit de facteurs. C'est n plus 2 fois 2n plus 3. Vous pouvez le vérifier. n fois 2n, c'est 2n carré. n fois 3, c'est 3n. 2 fois 2n, c'est 4n. Et la somme, t'as 7n. Et enfin, 2 fois 3, ça fait 6. Donc, la somme 1 au carré plus 2 au carré plus jusqu'au n plus 1 au carré est effectivement égale à 1 sixième n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de 2n plus 3. Et c'est ce qu'on veut démontrer. Donc, Pn plus 1 reste vrai. Conclusion. Par récurrence, on en déduit que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, la somme des carrés 1 au carré plus 2 au carré jusqu'au n au carré est égale à 1 sixième n facteur n plus 1 facteur 2n plus 1. Troisième application, on considère la suite un définie par u0 est égal à 1 et un plus 1 est égal à 2 tiers fois un pour n supérieur ou égal à 0. Montrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 0, un entre 0 et 1, inférieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 0. Donc, je vais dire que là, l'initialisation pour n est égal à 0, car la propriété est vraie pour n égale à partir de n est égal à 0. Donc, l'initialisation, pour n est égal à 0, on a u0 est égal à 1, c'est donné par l'exercice, et bien sûr, 1 il est supérieur ou égal à 0, il est inférieur ou égal à 1. Donc, la proposition est vraie pour n est égal à 0. C'est l'initialisation. Bien. Passons maintenant à l'hérédité, c'est-à-dire, on suppose que un
il est entre 0 et 1, supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1, et démontrons que UN plus 1, le suivant, reste entre 0 et 1, supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Yani, en supposant que Pn est vrai, on démontre que Pn plus 1 reste vrai. Je ننطلقوا لهنا من l'hypothèse de récurrence. On sait que UN il est entre 0 et 1, donc on va multiplier par 2 tiers les trois membres de l'inégalité. 2 tiers fois 0, inférieur ou égal à 2 tiers fois UN, inférieur ou égal à 2 tiers fois 1, puisque 2 tiers est un réel strictement positif, donc le sens d'une égalité ne change pas. Par conséquent, on obtient 2 tiers fois 0, c'est-à-dire 0, inférieur ou égal à 2 tiers fois UN, et on sait que 2 tiers fois UN, c'est UN plus 1, donc inférieur ou égal à UN plus 1, inférieur ou égal à 2 tiers fois 1, c'est-à-dire 2 tiers, et 2 tiers lui-même inférieur ou égal à 1. Par conséquent, j'obtiens UN plus 1 reste entre 0 et 1. Donc, si la proposition est vraie pour Pn, elle reste vraie pour Pn plus 1. Comme conclusion, on peut écrire par récurrence, on en déduit que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 0, Un reste entre 0 et 1. Bon, قبل ما نكمل dans la vidéo, juste un petit conseil. هو l'étape صعيبة لهنا في le raisonnement par récurrence, ce n'est pas l'initialisation, c'est une vérification simple. لكن l'étape اللي فيها شويه كالكول ولا شويه ديفيكولتي هي l'étape de l'hérédité. هذاك علاش ننصحكم قبل ما تبدا الكالكول حط البروبوزيسيون فري بور بي ان اي سورتو écrire المطلوب منك باش تثبته، يعني تكتب ce que tu dois démontrer pour Pn plus 1.